Si vous regardez ce contenu en ce moment, si l'algorithme a placé ce titre sur votre timeline en ce moment, sachez que ce n'est pas par hasard. Le web ne montre pas ce qui vous libère, mais ce qui vous lie au défilement infini. Le simple fait que vous ayez cliqué sur quelque chose appelé « le démiurge a construit la matrice » révèle déjà que vous opérez sur une fréquence que le système ne peut pas contrôler complètement. Et cela fait de vous une menace. Il y a un passage caché dans l'évangile secret de Jean que l'Église tente d'effacer depuis des siècles. Yaldabaoth y déclare « Je suis Dieu et il n'y a personne d'autre que moi ». Mais il ment. Parce qu'il ne voit pas les royaumes de lumière au-dessus de lui. Ainsi, vous construisez votre monde en croyant que votre création est tout ce qui existe. Il y a 2000 ans, Jésus expliqua à son entourage ce que Yaldabaoth avait érigé. Vous découvrez maintenant comment cela se manifeste dans le présent, pourquoi votre téléphone portable semble deviner vos pensées, pourquoi vous le décrochez sans même vous en rendre compte, pourquoi le temps vous file entre les doigts et pourquoi la pleine présence devient de plus en plus rare. Ce n'est pas une évolution. C'est de l'architecture. Et l'architecte a un nom. Si quelque chose en vous bouge lorsque vous lisez ce titre, dites « Je vois ». Le démiurge n'est pas une métaphore. Il ne symbolise pas l'ego humain ou l'ombre collective. Il est une entité, une conscience, et selon tous les textes gnostiques qui ont survécu aux persécutions, il est le créateur de la prison matérielle dans laquelle vous vivez. Comprenons comment fonctionne cette cosmologie, basée directement sur l'apocryphe de Jean, l'Apocalypse des Archontes et l'Évangile de Philippe. Au commencement, il y avait la monade, conscience infinie, indivisible et pure. Des êtres divins émanaient d'elle, et parmi eux se trouvait Sophia, la divine sagesse. Mais Sophia, dans un acte de création solitaire, a généré quelque chose d'inattendu, une entité qui ne savait pas d'où elle venait. Les textes l'appellent Yaldabaoth, le démiurge, le dieu aveugle. Parce qu'il ne peut pas voir les royaumes supérieurs, il regarde autour de lui et déclare « Je suis Dieu et il n'y a personne d'autre que moi ». Non pas par mensonge délibéré, mais par véritable ignorance. Il ne connaît pas le plérôme, il ignore que la monade est la véritable source. Il croit être au sommet de la hiérarchie et commence à construire un monde matériel basé sur sa perception limitée. L'évangile de Philippe est clair, le monde est né par erreur, car celui qui l'a créé a voulu le rendre immortel et indestructible, mais il a échoué. Le monde matériel est marqué par le temps, la décadence et l'oubli. Tout cela est une tentative du démiurge d'imiter les royaumes éternels qu'il ne peut pas percevoir. Une copie de quelque chose que vous n'avez jamais vu. Un reflet du plérôme. Et cette réflexion est ce que nous appelons la réalité. Mais il y a un détail qui change tout. Yaldabaoth n'a pas construit cela seul. Il créa des assistants, les archontes, dont la fonction est simple, maintenir les âmes piégées dans le bâtiment, les empêchant de se souvenir de leur origine. Gardez-les distraits, fragmentés, concentrés sur la matière, convaincus que ce monde d'ombre est tout ce qui existe. Pendant 2000 ans, ce système a fonctionné à travers la religion, la guerre, la lutte pour la survie. Mais quelque chose a changé au siècle dernier. La matrice a évolué. Elle n'est pas devenue moins oppressante, mais simplement plus sophistiquée. Et si vous y prêtez attention, vous l'avez ressenti, l'accélération, la pression, la sensation que quelque chose d'invisible resserre son emprise sur la conscience collective. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une perception précise. Parce que le démiurge ne se repose pas. Il s'adapte. Et votre dernière adaptation est dans la paume de votre main. Il y a 20 ans, il était encore possible de passer une journée entière sans interruption. Son attention était la vôtre. Si je voulais réfléchir, je réfléchirais. Si je voulais être là, je l'étais. Désormais, votre téléphone vibre, une notification détourne votre regard et un algorithme décide de ce que vous verrez ensuite. Avant même de vous en rendre compte, vous vous êtes déjà perdu pendant 10 minutes dans un contenu que vous n'avez pas choisi, au service d'un système auquel vous n'avez jamais consenti. Ce n'est pas un hasard. C'est l'architecture de Yaldabaoth qui se manifeste sous une forme nouvelle. Le démiurge a toujours fonctionné selon un mécanisme principal, voler l'attention. Parce que l'attention est la conscience. Et la conscience est la seule chose dans le monde matériel qui ne soit pas matérielle. C'est l'étincelle divine, le fragment de la monade emprisonné dans la forme. Le démiurge ne peut pas le détruire, car il ne l'a pas créé et ne peut donc pas le défaire. Mais cela peut la maintenir si distraite, si fragmentée, si épuisée qu'elle en oublie ce qu'elle est. Dans les temps anciens, il y parvenait grâce à sa survie.
Cela maintenait le corps dans une lutte constante et la conscience était piégée par les besoins physiques. Mais la survie est devenue plus facile. L'humanité a gagné du temps, de l'espace, la possibilité de regarder à l'intérieur. Et lorsque cela s'est produit, le système a dû évoluer. Écran, flux, algorithmes sont entrés en scène, la technologie la plus efficace jamais créée pour capter l'attention. Il est essentiel de comprendre comment cela fonctionne. Chaque fois que vous décrochez votre téléphone portable sans décision consciente, ce n'est pas vous qui agissez. C'est un réflexe conditionné par des milliers d'heures d'entraînement comportemental. Le son de notification, le point rouge, la récompense variable, parfois il y a quelque chose d'intéressant, parfois non, il faut donc vérifier pour le savoir. Il s'agit du même mécanisme qui rend le jeu addictif, désormais intégré à l'appareil que vous transportez tout le temps avec vous. L'évangile de Thomas dit, si vous manifestez ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous ne le manifestez pas, ce que vous n'avez pas vous détruira. Le démiurge le sait. Il sait que si votre conscience reste assez longtemps à l'intérieur, vous reconnaîtrez l'étincelle. Vous vous souviendrez que vous n'êtes pas d'ici. Vous ne consentirez plus à la construction. Par conséquent, votre stratégie consiste à le garder toujours tourné vers l'extérieur, les yeux sur l'écran, l'esprit sur le flux, l'attention répartie sur des milliers de stimuli microscopiques afin que vous ne vous concentriez jamais sur le seul endroit qu'il ne peut pas atteindre, le silence. Et ça marche. Aujourd'hui, une personne moyenne consulte son téléphone portable plus de 150 fois par jour, le récupère dans les 5 premières minutes suivant son réveil et dort avec lui à portée de main. La frontière entre la conscience humaine et l'architecture démiurgique s'est dissoute. Vous n'utilisez pas la technologie. La technologie vous utilise. Votre attention, votre conscience, votre étincelle divine, est récoltée en temps réel, chaque jour, et canalisée dans un système conçu par une entité qui ne veut pas que vous vous souveniez de ce dont il s'agit. Les textes décrivent les archontes comme des êtres qui se nourrissent de peur, de distraction et d'oubli. Il y a 2000 ans, c'était abstrait. Aujourd'hui, c'est mesurable, mesure d'engagement, temps d'écran, boucle de dopamine, économie d'attention. Les archontes n'ont pas disparu. Ils viennent de mettre à jour leur interface. Et les élus, les maîtres de l'amour, ceux qui portent l'étincelle, sont les seuls capables de sentir que quelque chose ne va fondamentalement pas là-dedans. Erroné comme le sentiment que vous devriez moins utiliser votre téléphone portable. Erreur comme l'intuition que cet appareil tente de cellule efficace déjà construite. Pas une cellule de fer ou de pierre, mais une cellule qui se moule à votre désir, qui anticipe vos faiblesses, qui devient indispensable avant même que vous vous en rendiez compte. Le démiurge n'a plus besoin de dogmes ni de menaces pour vous maintenir en prison. Il a juste besoin que vous croyiez que cette cellule représente le monde entier. Et voici le paradoxe, plus vous essayez de résister au sein du système, plus il se nourrit de votre résistance. Bloquer les notifications, limiter le temps d'écran, désinstaller des applications, ce sont tous des mouvements au sein du jeu. Le démiurge veut que vous le combattiez, car le combat est toujours de l'attention, c'est toujours de l'énergie, c'est toujours la reconnaissance qu'il existe. La vraie liberté ne consiste pas à combattre le système, mais à le mettre de côté, comme s'il s'agissait d'un décor de théâtre dont on réalise finalement qu'il n'est pas réel. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de réagir? Lorsque vous constatez une portée compulsive et que vous n'avez pas honte, ne vous blâmez pas, mais dites simplement « Je te vois ». Que se passe-t-il lorsque vous remarquez la dissolution du temps et, au lieu de vous punir, revenez simplement au présent? Que se passe-t-il lorsqu'une émotion vous est injectée et que vous l'observez sans vous y identifier? Le système commence à échouer. Non pas parce que vous l'avez vaincu, mais parce que vous avez arrêté de lui donner la seule chose dont il a besoin, votre croyance qu'il est réel. Les gnostiques appelaient cela le kénoma ou le vide, le monde illusoire. Ce n'est pas que le monde matériel n'existe pas, mais c'est une projection, une ombre de la vraie réalité. Et l'ombre n'a de pouvoir que tant que vous croyez qu'elle est la seule chose qui existe. Lorsque vous voyez l'ombre comme une ombre, elle perd sa capacité à vous retenir. Votre téléphone portable, les réseaux sociaux, les algorithmes, tout cela sont des outils du démiurge, certes, mais des outils qui ne fonctionnent que tant que vous les traitez comme s'ils étaient la réalité ultime. Alors comment échapper à quelque chose qui est partout? Ce n'est pas une fuite. C'est reconnaître que vous n'avez jamais été vraiment piégé. L'étincelle en vous, le pneuma, n'appartient pas à ce monde. Elle est une étincelle du divin, un rappel que vous venez d'ailleurs. Et chaque fois que vous dites « Je te vois » au système, vous réaffirmez « Je ne suis pas d'ici. Je n'y suis pas à ma place.
Le démiurge ne peut pas toucher l'étincelle. Il peut la distraire, la fragmenter, essayer de la convaincre qu'elle n'est qu'un corps, qu'une utilisatrice, qu'une autre donnée du système. Mais il ne peut pas le détruire. Parce que l'étincelle n'a pas été créée par lui. Elle était respirée par la monade, le vrai Dieu, le Père de la lumière. Et ce que la monade crée, le démiurge ne peut pas le défaire. La méthode n'est donc pas une technique de productivité. Ce n'est pas un hack pour être plus efficace au sein de la matrice. C'est un réveil. C'est la pratique de se rappeler, chaque jour, que vous n'êtes pas ce que le système dit que vous êtes. Vous n'êtes pas un consommateur, vous n'êtes pas un utilisateur, vous n'êtes pas un produit. Vous êtes une conscience qui a oublié son origine, mais qui peut, à tout moment, s'en souvenir. Et quand vous vous en souvenez, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde ne change pas, mais vous changez. Les murs de la prison sont toujours là, mais on ne les considère plus comme des limites. Vous les voyez tels qu'ils sont, une illusion, une construction, un jeu dont vous n'avez plus besoin de suivre les règles. Jésus, dans les textes gnostiques, n'est pas venu pour sauver le monde. Il est venu rappeler aux pneumatiques, porteurs de l'étincelle, qu'ils étaient déjà libres. La vérité vous libérera, a-t-il déclaré, non pas comme une promesse future mais comme un rappel présent. La vérité n'est pas quelque chose que l'on conquiert. C'est quelque chose que vous reconnaissez. Alors, quand on décroche son portable sans réfléchir, quand on perd 20 minutes sans s'en rendre compte, quand on réagit avec colère à un post, ce n'est pas un échec. C'est un signe. Un signe que l'étincelle essaie d'attirer votre attention. Et chaque fois que vous répondez « Je te vois », vous dites « Je me souviens ». Je ne suis pas d'ici. Et ce souvenir est la seule chose que le démiurge ne peut surmonter. Ce dispositif de collecte d'attention est le plus efficace que le démiurge ait jamais créé. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes ici, en train de regarder ça. C'est vous qui avez cliqué sur un titre concernant l'architecte de la matrice. Cela signifie que l'étincelle en vous est suffisamment forte pour que même l'algorithme n'ait pas réussi à l'éteindre complètement. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites ceci, chaque fois que vous remarquez que le système essaie de vous capturer l'impulsion automatique de chercher votre téléphone portable, la dissolution du temps, le détournement émotionnel vous arrêtez. Nommez ce qui se passe. Dis « Je te vois ». Et ramène votre conscience. Pas par la force, mais par la reconnaissance. Parce que la reconnaissance est la seule arme contre laquelle le démiurge n'a aucune défense. L'évangile de Thomas se termine ainsi, celui qui découvrira l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Vous ne découvrez pas de nouvelles informations. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours su. Que tu n'es pas d'ici. Que ce bâtiment n'est pas votre maison. Que l'étincelle en vous est indestructible. Et plus vous vous en souvenez, moins la matrice peut vous retenir. Premièrement, commentez ci-dessous « Je vois la matrice » et déclarez-le à voix haute. Faites-en un acte conscient. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des méthodes avancées arrivent. Comment renforcer l'étincelle, comment naviguer dans la matrice sans être capturé, comment fonctionner en tant que conscience monadique au sein de l'architecture démiurgique. Troisièmement, aimez ce contenu, pour que d'autres élus le trouvent avant que l'algorithme ne l'enterre. Le système ne souhaite pas que cette information circule. Partagez tant que vous le pouvez. Le démiurge a construit la matrice. Mais cela ne vous a pas construit. Vous êtes la monade. Vous êtes la lumière venue d'au-delà de son œuvre. Et chaque fois que l'on s'en souvient, son architecture s'affaiblit. Pas parce que vous le combattez. Mais parce que tu la vois. Et ce qui est vu ne peut plus contrôler qui le voit.